Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes études. Je trouve que c'est un peu le bon moment pour en parler, tout simplement parce qu'à cause du Covid, à mon avis, les portes ouvertes des écoles ça va être un peu compromis ou alors très compliqué à mettre en place, et d'autant plus que c'est un peu le moment où les portes ouvertes commencent et puis surtout les étudiants se demandent un peu ce qu'ils vont faire. Entre ceux qui passent le bac, ceux qui veulent se réorienter et les personnes qui ont fait une année de césure et qui veulent reprendre les études, et ben je me suis dit c'est le bon moment tout simplement. Pour vous situer du coup, je suis actuellement en deuxième année de BTSOL, donc opticien lunetier ou optique lunetterie, comme vous voulez, les deux se disent. Je vais vous expliquer en gros de quoi est constituée la formation, un peu les matières qu'on étudie, les coefs, etc. Ce qui est plus ou moins dur, évidemment ça dépend forcément des facilités de chacun, donc à travers ça je vais quand même partager mon expérience à moi. Je pense que la première question qu'on se pose en général quand on pense à études supérieures, c'est est-ce que j'ai fait les bonnes études? Est-ce que j'ai le bon bac? Est-ce que je vais pouvoir être pris tout simplement? À savoir qu'on peut effectuer ce BTS en école privée, donc dans ce cas-là c'est sur dossier, il faut envoyer entre guillemets sa candidature à l'école et ils étudient cas par cas. Sinon on peut effectuer ce BTS en lycée public et là il n'y a pas de frais scolaires et c'est Parcoursup. Après ça dépend si vous voulez faire le BTS en initial ou en alternance. Rien n'empêche les personnes qui veulent faire le BTS en alternance de regarder cette vidéo, dans le sens où je vais aborder les différentes matières, les coefficients, etc. Mais je sais que pour s'inscrire en général en alternance, c'est souvent plus sur dossier et entretien, c'est sûrement différent. Je me suis pas inscrite en alternance, du coup je sais pas vraiment comment ça se passe. Je préfère pas m'avancer pour pas dire de bêtises. Du coup, comment choisir établissement public, établissement privé? C'est compliqué, c'est très compliqué. Je vous conseille tout simplement déjà de vous renseigner sur les écoles, tout simplement. Également sur les prix des écoles privées, parce qu'elles ont vraiment toutes des prix différents. Ça peut aller de 4000 à 7000 et je pense qu'il y a encore plus cher. Je connais pas le prix de tous les établissements, mais oui, ça peut énormément varier, donc je vous conseille de vous renseigner à ce niveau-là. Mais sinon sachez que voilà, il y a possibilité de faire son BTS dans un établissement public. C'est très compliqué, il y a énormément de demandes pour pas tant de place que ça. Du coup je vous conseille d'avoir un dossier en béton. Si vous comptez sur Parcoursup et leur algorithme chelou pour être pris, voilà. Je vous conseille également, très important, de vous renseigner sur le taux de réussite des établissements dans lesquels vous voulez aller, que ce soit public ou privé. Vous pouvez aller voir sur le site Acuité, il me semble. Ils mettent en fait tout simplement les résultats du BTS. J'essaierai, si j'ai le temps et si je le retrouve, de vous mettre le lien. Sinon c'est tout simple, hein, vous tapez Acuité dans la barre de recherche, vous allez voir les résultats du BTS. Alors je vous conseille pas de regarder le taux de réussite de l'année 2020, tout simplement parce que c'était contrôle continu, donc il n'y a pas eu d'épreuve, donc les taux de réussite sont pas vraiment réel et concret. Donc je vous conseille de regarder les taux de réussite des années précédentes. Ça peut vous permettre en fait de privilégier un établissement à un autre, tout simplement parce que les taux de réussite varient énormément. Ça va de 60 à 95% de taux de réussite, donc il y a genre 30-35% de différence en fait entre des établissements, donc c'est énorme. À savoir du coup que ce BTS c'est clairement pas le plus facile de France, il n'y a qu'à voir le taux de réussite, et c'est pas uniquement dû à l'établissement. Je crois que la moyenne nationale tourne autour de 75-80%, donc c'est pas énorme. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder ça, ça peut faire la différence. Si admettons vous êtes visité vraiment entre 2 ou 3 établissements, et ben ça peut vous aider à faire le choix final. Concernant les études, maintenant qu'il faudrait avoir idéalement fait pour être pris plus facilement pour le BTS, à savoir que c'est plus compliqué, entre guillemets, je dirais, d'être pris dans un établissement public parce que c'est Parcoursup et son algorithme chelou qui décide, et l'école privée c'est étudié cas par cas, faut envoyer son dossier, etc. C'est vraiment traité différemment, on comprend pas tous grand chose à l'algorithme Parcoursup. Alors je sais que maintenant le bac c'est plus pareil, maintenant vous prenez des options, je n'ai pas du tout vraiment compris, mais je vais parler des bacs généraux.
À vous de voir quelles options il vaut mieux avoir, entre guillemets, qui se rapprochent plus du bac général. Je pense que là-dessus vous êtes un peu aiguillé au moment de faire vos choix. Je pense que vous comparez un peu les options au bac à peu près que vous voudriez avoir. Mais du coup, l'idéal, c'est un bac S, très clairement, puisque bah, c'est quand même pas mal scientifique pour une moitié du programme. Donc c'est vrai que les établissements aiment bien les bacs S. À savoir que en établissement privé, il n'y a pas vraiment de quota d'origine, on va dire, de bacs différents, puisque ils font un peu ce qu'ils veulent. Les établissements publics, quant à eux, ont des quotas à respecter entre bac pro, bac technologique et bac généraux. Donc voilà. Bac S, c'est un peu ce qui est le plus attendu. Après, il vaut mieux une personne qui a un bon bac ES et qui est très motivée qu'un bac S moyen qui n'a pas l'air trop motivé. Il faut aussi évidemment prendre en compte la motivation. Pour ceux qui se demandent si le bac pro OL, donc opticien lunetier, est vraiment un avantage, je vous dirais pas tant que ça. Tout simplement parce que ils sont avantagés, je dirais, les 3-4 premiers mois de la première année par rapport au programme, parce qu'ils ont déjà vu ça en bac pro. Mais à partir de 3-4 mois, tous les élèves sont à peu près au même niveau de galère, parce que bah, y a plein de choses nouvelles tout simplement. Donc niveau études, pour après, c'est pas très intéressant, je vous le dis, de faire un bac pro OL, et ils sont pas forcément plus pris. Je dirais qu'en moyenne dans les classes, il y a un tiers de BTS OL, un petit quart de bac pro, et le reste souvent c'est des bacs S ou des bons bacs ES. En général, il y a toujours quelques bacs L, mais c'est un peu plus rare. Sinon, le programme en lui-même, de quoi il est composé, c'est quoi les coefs, les matières, tout ça. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est quand même pas mal du scientifique. Pour vous situer, il y a des maths. Les maths, c'est coefficient 2. Donc c'est pas énorme, très honnêtement. Le plus petit coef de toute façon c'est 2. Le programme c'est entre le bac S et le bac ES. C'est un bac ES mais avec plus de détails et un bac S avec un peu moins de détails pour vous situer un petit peu le programme. Donc si vous avez fait un bac S, c'est des révisions. Je vous donne mon exemple, j'ai fait bac S, j'avais 7 de moyenne en maths. Vraiment c'est une des matières dans laquelle j'étais la plus nulle. J'étais pas douée en maths, je comprenais rien, j'avais 7. Je suis arrivée en BTS, j'ai 15 de moyenne. Parce que le fait d'avoir revu le programme, je sais pas, tout s'est éclairé. Alors je sais pas si c'est aussi les changements de profs qui ont fait ça, mais je suis passée de 7 à 15 de moyenne en maths. Donc imaginez les bacs S qui ont déjà 15 de moyenne en S en maths. C'est vraiment du pain déjà pré-mâché. Pour les bacs ES, il faut juste en fournir un petit peu plus. Pour tout ce qui va être bac pro, dans lesquels il n'y avait pas vraiment de maths, là pour le coup ça va être dur. Je vous le dis, ça va être dur. La marche est très très haute, mais si dès le début de l'année vous vous donnez les moyens, vous allez y arriver. L'objectif dans ces cas-là, c'est d'avoir 10, pas en dessous, parce que c'est quand même con de perdre des points sur des matières coef 2. Mais c'est pas la matière la plus importante du BTS. Par rapport au coef, en coef 2, il y a également le français. Pour vous situer, le français, c'est très clairement comme le français qu'il y a au lycée, donc le lycée qu'on fait en première, tout ce qui est disserte et corpus, ça s'appelle autrement, ça s'appelle synthèse je crois, et l'autre écriture personnelle. Mais dans l'idée, on étudie des textes, des poésies, des chansons, des films, ce que vous voulez, ça dépend du thème, des 2 thèmes de l'année qui seront utilisés pour le BTS. Mais voilà. En autre matière qu'il y a l'anglais tout simplement, coef 2 également. Alors d'un BTS à un autre, enfin d'un établissement à un autre, le programme n'est pas foutu pareil. Je sais que dans l'établissement privé où j'étais, on étudiait le programme des BTS maintenance. Les éoliennes, tout ça, va savoir pourquoi on étudiait ça en BTS OL. On voit également en première année surtout, on fait des révisions, beaucoup de révisions, et on voit du vocabulaire d'optique. En deuxième année, moi c'était un peu du programme de maintenance, donc c'était un peu bizarre. Mais je sais que là dans l'établissement où je suis actuellement, alors j'ai plus l'anglais,
vu que j'ai validé cette note là, mais ils étudient vraiment des sujets en rapport avec l'optique, donc ça dépend d'un établissement à un autre, on fait pas vraiment les mêmes choses, mais voilà, vous étudiez de l'optique quand même quoi qu'il arrive à un moment donné dans le programme. Après nous avons des matières qui sont co-F3, donc il y a la matière qui s'appelle ETSO, donc études techniques, ETS, des systèmes optiques. C'est principalement des schémas avec des rayons optiques, beaucoup de schémas, et l'autre partie du programme c'est de la mécanique, donc ceux qui font un BTS maintenance font de la mécanique un peu comme nous, puisqu'on étudie également des outils en rapport avec l'optique, donc tout ce qui est appareil photo, appareil de mesure, donc microscope, jumelles, télescope, tout ce que vous voulez, et donc on étudie un peu aussi comment ça fonctionne en ETSO. COEF 3, c'est intéressant. Je vous avoue que le programme de la première année est plutôt facile, en deuxième année ça se corse pas mal, mais si on suit, on peut y arriver tout simplement. De toute façon, à partir du moment où il y a la volonté, les efforts, le travail derrière, ça suit toujours. Ensuite, en autre matière, on a l'atelier COEF 3. Tout simplement, c'est de la pratique, hein. Il y a de la machine auto, de la machine manuelle. Et en parallèle de ça, il y a d'autres choses comme des contrôles d'équipement, tout ça. Ensuite, on a la matière qui s'appelle optique géométrique et physique, qui est COEF 3 aussi, il me semble. Dans cette matière-là, je sais pas quoi vous dire à part vous dire qu'on étudie l'optique. Là, on n'étudie pas comment fonctionnent les systèmes optiques, on étudie par des calculs ce qui se passe dans l'idée. On fait des calculs. Voilà. On étudie des verres tout seul, comment ça réagit. On étudie microscope, télescope, comment ça fonctionne, mais dans les calculs. Ensuite, on a la matière qui s'appelle analyse de la vision. Et là, en fait, on étudie par calcul comment fonctionne la vision avec des verres, sans les verres. Ce qui se passe quand on voit pas bien et qu'on n'a pas de lunettes, qu'est-ce qui se passe quand on remet des lunettes, si la lunette elle est pas bien compensée, qu'est-ce qui se passe. On étudie tout ça en fait avec des calculs, des formules, tout ça. À savoir qu'en première année c'est beaucoup de calculs, mais en deuxième année il n'y a plus de calculatrice, tout simplement dans cette matière là, c'est de la réflexion. En fait, avec tout ce qu'on a compris en première année, on analyse. On analyse, tout simplement, analyse de la vision. En sachant que je vous ai pas dit, mais l'analyse de la vision c'est le plus gros COEF et c'est COEF 6. Ensuite nous avons la matière, les matières parce qu'en général elles vont ensemble, droit et gestion avec la communication. Donc c'est trois matières qui sont liées à l'épreuve du BTS, les trois c'est ensemble et ça fait un petit COEF 5 qui peut faire très mal puisque en général les bacs généraux, la gestion c'est un peu compliqué, très honnêtement, surtout les bacs S, les bacs L. Mais tout à chacun, il y a des gens qui ont fait bac S, qui n'ont jamais fait de gestion dans leur vie, qui vont exceller dans cette matière. Donc là pour le coup, on fait des calculs, on calcule des prix, des remises, on fait des tableaux pour analyser les chiffres d'affaires. Je trouve que COEF 5 c'est un sacré gros coefficient, puisque c'est pas la matière qui va être la plus utile en magasin. Alors attention, je remets pas en cause la matière au programme, je dis juste que je trouve le coefficient énorme. Concernant du coup la matière du droit, on étudie le droit de manière générale, on étudie un peu des sujets basiques de droit, et puis on étudie aussi beaucoup des sujets en rapport avec l'optique. Également le fait d'avoir son magasin, comment ça se passe, les procédures. On étudie également le monde du travail de manière générale, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les CDI, les CDD, tout ça. Et en communication, on étudie tout ce qui va être marketing, communication. Et on fait aussi pas mal en communication le rapport de stage en deuxième année. Puisque il y a un oral de stage à la fin de l'année. Et il faut le préparer, et du coup le cours de communication peut servir à préparer ce fameux rapport de stage là, qui est à rendre à l'écrit en fait en début d'année et l'oral est en fin d'année. Donc voilà. Ensuite il y a une autre matière qui s'appelle PMA, prise de mesure et adaptation. Alors là, d'un établissement à un autre, ils gèrent la matière pas pareil, puisque quand j'étais dans l'établissement privé, la matière s'appelait PMA, donc prise de mesure et adaptation,
et on faisait tout dedans. Et là dans l'établissement où je suis actuellement, cette matière elle est séparée en 3, mais tout est lié, très clairement tout est lié, elles vont ensemble, c'est juste elles sont arrangées dans l'emploi du temps et appelées un peu comme l'établissement a envie de les appeler, mais globalement on fait beaucoup de pratiques, surtout en 2e année, sur choix de verre, choix de monture. En fait on fait des ventes type, il n'y a pas l'aspect financier, prise en charge, mutuelle, tout ça qui est pris en compte. C'est vraiment uniquement, on a un cas, on a en détail tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut pas, sa correction, et il faut trouver les verres qu'il faut lui mettre idéalement, pourquoi, la monture on lui met quoi, pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça c'est principalement ce qu'on fait en 2e année. En parallèle de ça, en 1re et en 2e année, on étudie les verres en tant que tels. On étudie également les traitements qu'on peut mettre sur les verres, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça a un intérêt. Bon, ils ont tous un intérêt, je vous le dis, mais quelle gamme de traitements il vaut mieux mettre, comment c'est fabriqué. On étudie aussi les matériaux concernant les montures. Au niveau du coefficient, c'est quoi, 2 ou 3, je me rappelle plus bien pour être honnête. Et pour finir, je crois que c'est la dernière matière, je crois pas que j'en ai oublié d'autres, c'est la matière qui s'appelle examen de vue. On fait tout simplement des examens de vue d'un établissement à un autre, il y a plus ou moins d'heures. Concernant la charge d'emploi du temps au niveau horaire, je vous le dis tout de suite, on n'a pas son mercredi après-midi, on a cours du lundi au vendredi. On a en moyenne 38 heures de cours par semaine, je dirais, en moyenne, pour vous situer un petit peu. Concernant la charge de devoir, là je vais pas pouvoir vous renseigner beaucoup, dans le sens où là ça dépend vraiment d'un établissement à un autre. Enfin voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour sur vraiment le global du BTS. C'est un BTS complet qui prépare plutôt bien au monde du travail. Le seul truc que je peux reprocher à ce BTS, c'est qu'il manque de la vente concrète. Dans le sens où on nous apprend pas à faire des demandes de prise en charge, et c'est ce qu'on fait tous les jours en magasin. On nous apprend pas vraiment à lire une ordonnance, après c'est pas compliqué, mais c'est des trucs tout bêtes. Je vais sûrement être amenée à faire une 2e partie pour cette vidéo où j'aborderai d'autres aspects de ce BTS, mais en tout cas c'est tout pour celle-là parce qu'elle est quand même sacrément longue. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous, si vous avez des questions n'hésitez pas, et puis moi je vous dis à la prochaine.